Siyata d'Ishmaya, Masechet Baba Batra, Daf Nunhe. Nous commençons à la 8e ligne, les deux derniers mots, Amar Rabba. D'après certains, c'est Amar Rava. Hanet Lat Mile. La Gemara poursuit avec un enseignement de Rabba concernant trois enseignements qui ont un rapport avec le din que nous avons vu précédemment, Dina de Malchuta Dina. Hanet Lat Mile, ces trois choses-là, Ishtaeli m'a rapporté, m'a raconté, Ukvan Bar Nechemia. Ukvan Bar Nechemia qui était Rej Galuta, à la tête de la Galoute, en exil, appelé le Rej Galuta, c'est comme le Nassi en Eretz Israël. Mishmed et Shmuel a rapporté ses enseignements au nom de Shmuel. Tout d'abord que Dina de Malchuta Dina. Comme nous l'avons vu, lorsque les non-juifs ont instauré des lois dans leur royaume, dans leur pays, dans leur gouvernement, ces dinim-là sont dina, ont une force de loi même d'après la Torah. Étant donné que, comme nous l'avons expliqué, c'est-à-dire que ce sont les Chachamim, mais peut-être même la Torah, qui ordonne aux non-juifs d'instaurer des lois, et donc nous devons d'en tenir compte et de les respecter. Deuxième point, où on pourrait encore rapporter ce que nous dit le Rashbam, une preuve que Dina de Malchuta Dina, ce que la Gemara nous dit dans Masechet Baba Kama. D'où est-ce que nous savons que Dina de Malchuta Dina? Parce que nous voyons que les autorités se donnent le droit de couper des arbres là où ils veulent pour ensuite fabriquer des ponts, et on voit que malgré tout on profite de ces ponts, on traverse. Grâce à ces ponts, on traverse le fleuve, grâce à ces ponts. Donc c'est la preuve que Malchuta, c'est-à-dire le gouvernement, le royaume, a le droit de prendre des arbres là où ils veulent en fonction de leurs décisions. Deuxième point, Varisuta de Parsae Admem Shanim. La Chazaka, Arisuta, ou d'après une autre version, Marisan, c'est-à-dire la Chazaka des Parsaïm est de 40 ans. Et nous avons là deux explications dans le Rashbam. Ou bien la Chazaka des Parsaïm, c'est 40 ans, c'est-à-dire par le din, le Dina de Malchuta Dina. Même si c'est vrai qu'on ne peut acquérir un bien que par un shtar, mais si un non-juif est resté pendant 40 ans dans un terrain, et qu'ensuite un Israël vient acheter ce terrain par un véritable kinyan, une acquisition normale, vient par la suite un autre Israël dire mais ça c'était un terrain qui m'appartenait, qu'un non-juif, ce non-juif m'avait volé il y a déjà 40 ans, eh bien dans ce cas-là, on laissera le terrain au deuxième, à celui qui l'a acheté, étant donné que le non-juif s'est installé pendant 40 ans, par Dina de Malchuta, le terrain lui appartient. Deuxième explication que nous donne le Rashbam, même si généralement la Chazaka c'est de 3 ans, mais en Eretz Paras, les Parsaïm, la Chazaka est de 40 ans, étant donné que Dina de Malchuta c'était de garder son shtar pendant 40 ans, au-delà de 40 ans ce n'était pas nécessaire. Troisième enseignement que nous rapporte ici Rabba, Vehane Zaharore Desavin Ara Letaska. Hane Zaharore, Zaharore c'est un héritage qui a été, donc un héritage, on a vendu un terrain, Letaska, pour payer l'impôt qui devait être donné au roi. C'est-à-dire, nous explique le Rashbam, Hane Zaharore, ce sont des hommes riches qui ont des héritages, qui eux ont acheté un terrain, les Tasca, pour payer, c'est-à-dire ils ont acheté des serviteurs du roi, le terrain des pauvres qui n'avaient pas d'argent pour payer cet impôt au roi. Et donc ces hommes Zaharore, ces hommes riches qui avaient des héritages, qui avaient des terrains, qui avaient des biens, achetaient les terrains aux serviteurs du roi pour payer l'impôt au roi. Et donc, Zevin Zevine, leur achat est un véritable achat, c'est-à-dire que Dina de Malchuta était que celui qui paye l'impôt, c'est lui qui pourra utiliser, prendre le terrain. Donc, puisque ces hommes riches achetaient le terrain pour payer l'impôt à la place du propriétaire du terrain, effectivement, c'est un droit, puisque grâce à lui, on a payé l'impôt, le terrain lui appartient. Mais ceci n'a été dit que dans le cas les tasca, c'est-à-dire c'est un impôt
qui a été imposé sur le terrain. C'est-à-dire que le propriétaire n'a pas payé cet impôt, celui qui vient acheter le terrain et ainsi payer l'impôt, le terrain lui appartiendra. Et le Rashbam nous dit, même si par la suite les premiers propriétaires ont l'intention de payer ou sont devenus riches, ils disent voilà, nous allons payer maintenant, ils ne peuvent plus reprendre le terrain a été donné à ces hommes riches. Mais c'est les taskas, puisque l'impôt était sur le terrain. Karga, si l'impôt était sur les têtes, c'est-à-dire sur la personne, dire qu'un homme n'a pas payé l'impôt qu'il devait payer sur sa personne, ce qui était l'habitude de l'époque, et que donc les serviteurs du roi ont pris son terrain et vont le vendre pour que le roi puisse recevoir cet impôt, celui qui achètera le terrain ne pourra pas dire je garde le terrain. Pourquoi Maïtama Karga akarkaf tegavre manar, c'est-à-dire que l'impôt Karga est un impôt sur la tête de la personne. Et il nous explique le Rashbam, c'est où on va le mettre en prison jusqu'au moment où il va payer, ou bien il va s'enfuir. Mais en aucun cas il y a un droit de prendre ces terrains. Donc si le serviteur du roi, percepteur d'impôt, prend le terrain pour le vendre, celui qui achètera le terrain n'a pas le droit en vérité de l'acheter, donc il l'achète, il ne pourra pas dire je garde le terrain. La Gemara poursuit, nous dit que Ravuna Beri de Rabbi Yoshua enseigne Amar Afilou Saare de Kada Mishtab de Lekarga. Ravuna n'est pas d'accord et pense que même Saare, c'est-à-dire de l'orge qui se trouve dans une cruche, c'est-à-dire, nous explique le Rashbam, lorsqu'il a été détaché du sol, qui est dans une cruche, tout ce qui est métal tel, bien mobile, qui se trouve dans le monde, c'est Mishtab de Lekarga. C'est soumis, c'est hypothéqué pour cet impôt. Et donc, à plus forte raison, le terrain lui-même. Et donc, pour Ravuna, peu importe si on a vendu le terrain pour payer ce taska, l'impôt sur le terrain ou l'impôt sur la personne, dans tous les cas, les biens de cet homme-là sont hypothéqués pour les impôts, et donc, puisque c'est ce que le roi a décidé, donc par le din de Dina, des Malchuta Dina, celui qui achètera le terrain lui appartiendra. Donc nous avons ici une marloquette entre Rava au nom de Shmuel et entre Ravuna et Rabbi Yoshua concernant l'impôt Karga. Est-ce que tous les biens sont hypothéqués, même un terrain, ou même plus encore, comme dit Ravuna, un objet bien mobile ou pas? Amar Ravashi continue, nous dit Amarli Huna bar Natan. Huna bar Natan m'a rapporté que Kasheba Amimar avait une question sur ce que nous avons enseigné. Il ne comprenait pas, d'après Rav Huna, si vraiment tous les biens de cet homme-là sont hypothéqués, les karga, alors imken batalta Yehushat beno abechor. Tu vas annuler le principe de l'héritage du premier-né qui doit recevoir une double part. Pourquoi d'avele raoui? Parce qu'à ce moment-là, les biens deviennent raoui, c'est-à-dire sont des biens qui arriveront, qu'après le décès du père, ces biens arriveront et on devra les partager. Et le Bechor, le premier-né qui doit prendre une double part, prend une double part sur les terrains qui se trouvent sous leurs mains au moment du décès du père, c'est ce qu'on appelle Mourzak, et pas les terrains Raoui qui viendront par la suite. Et donc là, nous allons reprendre le Rashbam qui nous explique que dans le din du Bechor, c'est Bechol Asheri Matzelo, c'est-à-dire il prendra une double part de tout ce qu'il trouve chez son père. Mais c'est ce qu'il trouve aujourd'hui et non pas ce qui viendra par la suite. Et bien dans un tel endroit, un tel royaume, où il y a un impôt à payer sur les personnes, si le père est décédé avant de payer ce karga de cette année-là. Donc à ce moment-là, nous venons de dire que tous ces biens sont meshubadim, sont hypothéqués, dépendent du roi, là où le roi va vendre ou va prendre pour faire payer cet impôt. Si c'est ainsi, puisque le shiboud du roi, nous explique le Rashbam, est même plus fort que les autres shiboudim, puisque c'est le roi, et c'est en vérité comme si le roi avait déjà pris ce bien,
Donc au moment du décès du père, un père qui n'a pas payé l'impôt de cette année, les biens du père ne sont pas à lui, ne sont pas chez lui. C'est comme s'ils sont aujourd'hui chez le roi tant que le roi n'a pas pris son argent. C'est comme si tous ses biens sont au roi. Donc le père est décédé à ce moment-là, les enfants n'ont pas de biens. Une fois qu'on payera l'impôt que le père devait payer, donc on a désigné ce que le bien qui sera vendu ou l'argent qui sera donné au père, et le reste, on pourra le partager. Mais le reste n'est venu que par la suite, c'est ce qu'on appelle Raoul. Et dans un cas pareil, le premier-né ne peut pas hériter une double part de ce qui viendra par la suite. Bien sûr, comme dit le Rashbam, ce n'est pas une véritable question, puisqu'on pourra dire effectivement, dans un tel royaume, dans un tel cas, lorsqu'il n'a pas payé l'impôt, mais c'est vrai, le Bechor ne pourra pas prendre une double part. Mais pour l'instant, la Gemara pose la question de cette manière. On va annuler le principe du Bechor. Donc, à Marley, on m'a expliqué que c'est Ravashi qui dit à Una Barnatan, Iachi, si c'est cela ta question, mais la question de Hamima, alors Afilotas Kaname. Tu te poseras la question même lorsque un homme est décédé et il n'a pas payé l'impôt qui lui était imposé sur ses terres. Donc la terre est hypothéquée pour le roi et donc on ne pourra pas partager au moment du décès du père, on ne pourra pas partager le terrain et donner une double part au premier-né, puisque tant qu'on n'a pas payé l'impôt, c'est comme ça appartient au roi. Donc lorsqu'ensuite on a payé l'impôt, le roi rend le bien. Mais donc c'est Raouch, ce n'est pas Mourzak. Donc pourquoi tu te poses la question sur Ravuna, Berid Ravushua, qui a dit Afilousa Dekade pour Karga, en vérité même Taska. Et la Maït Lecha Lemima. Donc qu'est-ce que tu vas répondre? Tu vas dire, dans quel cas on va maintenir la Yerusha du Bechor de Yaïf Taska Umit, lorsqu'il a déjà payé l'impôt sur ses terres et il est mort. Eh bien, à Haname, ici aussi on dira de Yaïf Karga Umit, lorsqu'il a payé l'impôt sur sa personne, ensuite il est mort. Dans un cas pareil, on partagera tous ses biens et le premier-né recevra une double part. Amar Ravashi, Ravashi poursuit, nous dit Amarli Una Barnatan. Donc encore un autre enseignement que Ravashi rapporte au nom de Una Barnatan. Una Barnatan m'a dit que Shailtinu les safrés de Rava. J'ai posé la question à tous les scribes de Rava. Vamrouli m'ont dit Hil Cheta qui Ravuna Berid Rabbi Yoshua la halacha. Et comme Ravuna Berid Rabbi Yoshua, c'est-à-dire qu'un homme qui devait payer un impôt sur la personne et qui ne l'a pas payé, tous ses biens sont hypothéqués pour sa dette et donc si on vend un de ses biens, la vente est valable. Ce n'est pas comme Rabba l'avait rapporté au nom de Shmuel. Mais la Gemara poursuit, Velohim, en vérité, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire la halacha n'est pas comme Ravuna Berid Rabbi Yoshua, seulement Atam lo kume milte hudeama. Pourquoi ils ont dit ainsi? C'est parce qu'ils avaient écrit beaucoup de shtarot. Il y avait eu beaucoup de ventes de biens de ces gens-là qui n'avaient pas payé karga, l'impôt sur la personne, alors que normalement c'était shelo kadin, ils n'avaient pas le droit de vendre leurs biens. Donc les biens ont été vendus, donc c'est pour cela qu'ils ont dit que la halacha était comme Ravuna Berid Rabbi Yoshua. Mais ce n'est pas vrai, la halacha n'est pas comme Ravuna Berid Rabbi Yoshua, lorsque l'impôt est sur la personne, on ne peut pas vendre son terrain, celui qui a acheté le terrain devra ensuite le rendre. La Gemara continue, V'amar Ravashi, Ravashi nous enseigne aussi. Par Dachat, Messiah Mata. Pardachat, c'est un homme qui ne travaille pas, qui n'étudie pas, qui ne s'occupe rien, qui est là, et il ne fait rien. Messiah Mata. Il a une obligation de payer l'impôt que Mata, la ville, la communauté doit payer, même si lui ne gagne rien dans la ville. Mais dans quel cas? Seulement des atzilte mata, c'est-à-dire si les gens de la ville l'ont sauvé. Le Rashbam nous explique, les esclaves du roi, donc les secteurs d'impôts, sont venus réclamer de l'argent à cet homme. Parce que le roi voulait recevoir une telle somme de tel endroit. Et ensuite, il réclamait chacun de l'argent en fonction de ses moyens. Jusqu'au moment où les esclaves du roi arrivaient à la somme désignée par le roi. Si les Avdei Amelech sont présentés dans la ville et ont voulu prendre de l'argent à cet homme-là, qui ne travaille pas, qui n'a pas de panassé, qui ne fait rien,
et que les hommes de la ville les ont suppliés, ils m'ont demandé, c'est un homme qui n'a pas d'argent, laissez-le. Et que grâce à toutes ces supplications de la ville, cet homme-là a été dispensé de payer les impôts. Mais à ce moment-là, les habitants de la ville vont payer plus d'impôts, puisqu'il faut réunir la somme qui avait été désignée par le roi. Eh bien, cet homme-là a un chiyuv d'aider vis-à-vis de la communauté, de payer sa part, puisque à cause de lui, les habitants de la ville ont payé un peu plus, parce que, au départ, les esclaves du roi se sont présentés à lui, lui ont demandé de payer, et ce sont les habitants de la ville qui l'ont, sauvé. Aval, mais, andiske, si atadishmayai, c'est-à-dire, explique le Rajbam, si les responsables du roi qui sont venus percevoir l'impôt de chaque maison ont oublié cet homme-là, ou eux-mêmes n'ont pas voulu demander d'argent à cet homme, c'était un homme, ils pensaient qu'il n'avait pas d'argent, donc ils se sont dit de toute manière on ne va pas lui demander. Mais c'est vrai qu'à cause de cela, ils ont fait payer aux habitants de la ville plus. Malgré tout, cet homme-là, lui, ne doit pas participer. Siata d'Ishmaïaï, c'est une aide du ciel, puisque on l'a oublié, ou volontairement, les esclaves du roi l'ont sauté et sont passés à côté de lui. La Gemara continue à Maravasi, à Marabi Yochanan. À Metzer ve'achatzav mafsikim benirseagir. Metzer, c'est ce que nous avons vu lorsqu'il y a deux champs qui appartenaient à un guerre, un converti. Ce converti est mort sans laisser d'enfant, donc il n'a pas d'héritier. Donc toute personne qui va s'emparer, qui va faire un kinyan, l'acte d'acquisition sur l'irseagir, deviendra propriétaire. Donc on parle du cas d'un guerre qui a deux terrains. Il y a Metzerecha, donc une limite, une frontière, comme nous avons vu, c'est une multitude de terre qui sépare les deux terrains, ou bien il y a un creux qui sépare, un trou qui sépare les deux terrains. Lorsque on va faire un acte d'acquisition, un trou dans un terrain, on n'a pas acquis le deuxième. Le Metzer et Mafsik séparent le bien du guerre. Ou encore le Chatzav. Chatzav, c'était un arbre, une plante, comme nous verrons par la suite, que Yoshua a utilisé pour limiter les frontières de chaque tribu. Les Troumim de Eretz Israël, étant donné que ce sont un arbre dont les racines descendent en profondeur et ne vont pas sur les côtés. Comme la Gemara nous rapporte dans Betsa, Chatzuva mekatar ragleon des Rechaim. Chatzuva va couper les pieds des Rechaim. C'est-à-dire les Rechaim vont s'installer, prendre un peu du terrain de leurs voisins. Ce Chatzuva délimite bien, c'est ici la limite, puisque les racines vont en profondeur. Donc lorsque nous avons deux terrains appartenant à une guerre, il y a un Chatzav, qui sera appelé dans la Gemara plus tard Chatzuva aussi, qui sépare les deux terrains. Alors Mafsikim ben Nirseager, ça sépare les Nirseager, et on ne peut pas acquérir un terrain en faisant le kinyan d'un autre terrain. Comme nous explique ici le Rajbam, étant donné que déjà, lorsqu'on va creuser, comme nous l'avons vu avec une pioche, dans un terrain, est-ce qu'on peut acquérir tout le terrain? C'est une marloquette. Donc à plus forte raison, lorsqu'il y a deux terrains où là tout le monde sera d'accord qu'on ne peut pas acquérir par un simple de pioche les deux terrains. Donc c'est Mafsik ben Nirseager. Aval inyan PA vetum alo. Mais concernant le din de PA, c'est-à-dire que il y a une obligation de donner aux pauvres, de laisser une partie du terrain, de ne pas prendre la moissonnée ou la récolte des fruits de tous les arbres du terrain. On doit laisser une part pour les pauvres. Lorsqu'il y a deux terrains, on doit laisser deux PA. Dans le cas où nous avons deux terrains, mais qui sont séparés par un Metzer ou un Chatzav, là nous dit Rabbi Yochanan lo. C'est-à-dire que ça ne fait pas séparation, et on donnera une seule PA pour les deux terrains. Et les Nyan Tum'a, nous verrons par la suite dans la Gemara qu'on ne va pas séparer les deux terrains par rapport à quel din. Donc la Gemara va expliquer qu'il y a Teravin Amar Rabbi Yochanan afilu les PA ve Tum'a. Et lorsque Ravin est venu à dire au nom de Rabbi Yochanan que non, que le Metzer et le Chatzav vont séparer le terrain, même par rapport au dinim de PA et au dinim de Tum'a. Alors la Gemara va nous expliquer PA Maïhi, de quel cas il s'agit dans PA, où est-ce qu'on voit que PA, et qu'est-ce qui délimite deux terrains par rapport à quel din. Ditnan, nous avons une Mishnah dans Masechet PA. Velo Mafsikim les PA. Voici ce qui sépare
un champ d'un autre par rapport au din de PA, même si les deux champs appartiennent à la même personne. Lorsque nous avons un Nahal, comme explique ici le Rashbam, comme le Nahal Etan. Nahal, c'est en vérité un terrain dur où il y a beaucoup de pierres et de grosses pierres, de cailloux, qu'on ne peut pas, c'est un terrain qu'on ne peut pas semer. C'est vrai que généralement on traduit toujours le Nahal par un fleuve. Le Nahal se trouve aussi sous le Nahal, le fleuve passe sur un Nahal, sur un tel terrain. Mais le Nahal lui-même, comme on le voit à propos de la Egla Arufa, Nahal Etan, c'est une vallée où il y a des cailloux, un endroit qu'on ne peut pas semer. Donc le Nahal sépare entre deux terrains. Un shlulit. Shlulit, c'est une flaque d'eau, de l'eau de pluie qui s'est réunie à un endroit. Ou bien comme le Rashbam nous rapporte Masret Baba Kama, Rabbi Yochanan de notre explication, il dit, c'est cette Amat Amaim qui coule du fleuve et qui va donner de l'eau au terrain. Ça aussi, ça sépare un terrain. Derech Harabim, le chemin, un chemin public qui est large de 16 amot. Ou Derech Hayachid, c'était pas seulement Derech Harabim, même Derech Hayachid qui est de Arba amot, ça sépare aussi. Shvil Harabim, le chemin, un chemin plus petit où les gens marchent à pied, donc qui est plus petit que le Derech Harabim, puisque Derech Harabim, ce sont même les charrettes, les chevaux qui traversent, mais Shvil Harabim, c'est les gens à pied qui marchent, donc on va dans le sens de l'Ozouf, c'est-à-dire pas seulement un Derech Harabim qui est large, même Derech Hayachid Arbamot, et peut-être même Shvil Harabim qui est encore moins large, et plus encore Shvil Hayachid, ou même le chemin sentier d'un particulier à Kavua Bemot Achamam Modakshavim, qui est fixe aussi bien en été qu'en hiver, c'est-à-dire même en hiver, on n'a pas l'habitude de traverser les vallées, mais on traverse par ce chemin parce qu'on ne laboure pas, on ne sème pas dans cet endroit-là. Donc c'est les cas mentionnés, choses mentionnées dans la Mishnah, c'est ce qui sépare entre un terrain et un autre pour une obligation de donner 2 PA, une PA sur chaque terrain. Donc ce que nous avons vu ici, c'est une marloquette concernant Metzer Chatzav. Est-ce qu'on doit donner PA pour chaque terrain ou une seule PA pour les 2 terrains? Touma Maï, la Gemara poursuit quel est le din de Touma, quel est le Hefsek dans la Touma. Nitna, nous avons une Mishnah et nous allons voir la vie de Rabbi Eliezer. Anichnas le Bika bimot akshamim. Un homme qui rentre dans une Bika, dans une vallée en hiver. En hiver, les gens ne traversent pas la vallée, puisqu'on ne traverse pas, puisque ça a été labouré, ça a été semé. Donc la Bika a le statut d'un Reshut Hayachid, d'un domaine privé. Et quel est le din lorsque nous avons un doute? Est-ce qu'il y a une impureté dans un domaine privé? Ça fait que Thomas Birshut Hayachid se fait tamé. Donc celui qui rentre dans une bika, dans une vallée, dans une plaine, il y a beaucoup de champs. Vetuma Besade Plundité, il y a une Touma dans un champ particulier. Mais il y a plusieurs champs dans cette bika. Ve'amar, et cet homme-là a dit ensuite, Alartinema Komanas, j'ai été dans cet endroit, dans cette bika. Seulement, je ne sais pas si je suis rentré dans ce champ-là ou pas. Il y avait 10 champs dans la bika, je ne sais pas si je suis rentré dans ce, mais j'ai été dans la bika. Rabbi Eliezer dit que cet homme-là est pur, bien que c'est Safek Touma Birshut Hayachid, donc il devrait être tamé. Là, il est taoum, nous allons voir pourquoi. Et les Chachamim disent, tamé, il est impur. Pourquoi, pour les Chachamim, il est impur? Parce que les Chachamim disent, il n'y a qu'un seul Safek. Est-il rentré, c'est-à-dire, s'est-il retrouvé à côté de cette tombe, une touma, c'est-à-dire qu'il y avait une tombe dans un des champs, c'est-à-dire est-il arrivé proche de cette tombe? Est-ce qu'il s'est mis au-dessus de la tombe? Et donc, est-ce qu'il est impur ou pas? C'est un seul safek. Donc, un seul safek, il est tamé. Mais Rabbi Eliezer dit qu'il y a là 2 sfekot. Pourquoi? Rabbi Eliezer avait l'habitude de dire safek biyata or, lorsqu'on a un doute. Est-ce qu'on est rentré dans ce champ ou pas? Il est à or. Mais si c'est safek maga, je suis sûr que je suis rentré, mais j'ai un doute, est-ce que j'ai touché ou pas? Donc ça fait que Magatouma, tamé, il est tamé. Donc comme nous explique le Rashbam, là nous avons un sfek sfeka d'après Rabbi Eliezer. Peut-être qu'il est arrivé dans ce terrain. Et même s'il est arrivé dans ce terrain-là, peut-être a-t-il touché, peut-être s'est approché. Donc là dans le cas c'est un OL sur la tombe, peut-être pas. Donc nous avons 2 sfekot. Et donc dans ce cas-là, il est à or. Lorsqu'il n'y a qu'un seul safek, c'est-à-dire il sait qu'il est rentré dans ce champ.
mais il ne sait pas est-ce qu'il est arrivé sur la tombe ou pas. Là, nous avons un seul safek qu'il est tamé. Donc là, la Gemara reprend, d'après Rabbi Eliezer qui considère qu'on peut séparer les sfekot, puisque d'après le Khamim des il y a un seul safek, est-ce qu'il était au-dessus de la tombe ou pas. Pour Rabbi Eliezer, on va séparer, est-ce qu'il est rentré dans le champ où se trouvait une tombe, et même s'il est rentré, est-ce qu'il était au-dessus de la tombe. Donc sfek, sfeka. Pour Rabbi Eliezer, on comprend maintenant, est-ce que le Metzer et le Khatsav sont mafsikim, les Touma ou pas. C'est-à-dire, lorsque nous avons deux terrains, il y a un Metzer ou un Khatsav, cet arbre qui sépare les deux terrains. Si on considère que ce Metzer, ce Khatsav sépare les deux terrains, on peut arriver, d'après Ablezer, à un Sfek Sfeka. Peut-être qu'il est arrivé dans ce terrain, dans un des deux terrains, il y avait une impureté, il y avait un mort, donc on va avoir un double Safek. Peut-être qu'il est arrivé dans ce terrain, peut-être pas, et même s'il est arrivé, peut-être qu'il a touché, qu'il était au-dessus ou pas. Pour les Chachamim, c'est vrai que la question ne se pose pas. Donc voici la machloquette que nous avons vue ici entre Ravasi au nom de Rabbi Yochanan et Ravin au nom de Rabbi Yochanan. Est-ce que le Metzer et le Khatsav séparent deux champs par rapport au din de la Toum'a et le din de la Péa. Donc nous avons vu par rapport au din de Nirse Aguer, si les deux champs appartenaient à un converti, là d'après tout le monde c'est mafsik. Pour lien de Péa avec Toum'a, est-ce que c'est mafsik ou pas? Et là on ne parle plus de Nirse Aguer, là c'est une machloquette. Qu'est-ce que pensait Rabbi Yochanan même? La Gemara continue, il nous dit Aval les Shabbat lo. Par rapport à Shabbat, au din de Shabbat, le Metzer et le Khatsav ne séparent pas les deux terrains. Nous allons voir quel est ce din-là, par rapport à quel din de Shabbat. Ici, c'est un diouk, nous explique le Rashbam, que la Gemara fait. Aval les Shabbat lo. C'est-à-dire que Ravin, qui a dit au nom de Rabbi Yochanan, Pe'avetuma, nous allons dire juste Pe'avetuma, mais pas Shabbat. Donc de quel cas il s'agit? Comme nous allons voir, s'il y a un Metzer et un Khatsav qui se trouvent entre deux domaines publics. Un homme, pour la transgression de Shabbat de Hotsa'a, sortir d'un domaine à un autre, d'un domaine privé à un domaine public, il faut un shi'ur pour transgresser l'interdiction de la Torah. Pour qu'il y ait un chinuskila bemezid ou un korban khatat, il faut avoir sorti un shi'ur. Le shi'ur c'est gros guéret, c'est une figue sèche. Si un homme va faire sortir du domaine privé vers le domaine public une demi-gros guéret, il va la poser. Ensuite, toujours dans le même oubli, il n'a pas appris entre-temps que c'était interdit, que c'était Shabbat, et il va ressortir une demi-grogrette et la poser aussi dans le domaine public. Donc en fin de compte, on regarde cette action comme n'étant qu'une seule, et il a sorti une grogrette d'un domaine à un autre. Il est chayav, il a transgressé Shabbat. Lorsque nous avons un homme qui prend une demi-grogrette et qui sort cette grogrette d'un domaine privé à un domaine public, et qu'ensuite il prend une deuxième demi-grogrette, et il va la sortir d'un domaine privé à un autre domaine public, pas le même domaine public que le premier. Dans ce cas-là, il sera patour. Ça, c'est ce que la Gemara veut nous dire, aval les Shabbat lo. C'est-à-dire que le Metzer et le Khatsav vont séparer les deux terrains. Et donc, nous avons deux terrains. Si ces deux terrains étaient Reshut Arabim, et qu'il y a un Metzer et Khatsav qui les sépare, qu'on a sorti d'un domaine privé vers un domaine du Reshut Arabim, et ensuite une demi-Khatskoret de l'autre côté, dans ce cas-là, on dira aval les Shabbat lo, c'est-à-dire lo, ce n'est pas mafsik. Donc si ce n'est pas mafsik, c'est un seul domaine. Rava va nous dire afilul nyan Shabbat c'est mafsik, donc ces deux domaines ne sera pas tour. Et comme nous dit le Rashbam, c'est d'après Rabbi Yossi. Rabbi Yossi pense que lorsqu'on fait sortir d'un domaine privé vers deux domaines publics, donc chaque fois une demi-grogrette, on n'est pas tour. Donc reprenons. Aval les Shabbat lo, c'est-à-dire que nous déduisons de Ravin au nom de Rabbi Yochanan que pour Pe'avetum, c'est mafsik, mais pour Shabbat ce n'est pas mafsik, donc c'est un seul domaine. Donc si on a fait sortir d'abord une demi-grogrette vers le terrain de droite, et ensuite une demi-grogrette vers le terrain de gauche, dans ce cas-là, puisque c'est un seul domaine, on est chayav, on a transgressé Shabbat, même d'après Rabbi Yossi. Et Rava Amar a fait le niyan Shabbat, même pour Shabbat, c'est un seul domaine. D'Etania, nous avons le Shabbat, ce sont deux domaines, c'est mafsik. D'Etania, comme c'est marqué dans la Braïta, Hotzi Chatzi Grogeret l'Irshut Arabim, un homme a fait sortir une demi-grogeret vers un Irshut Arabim, Vinicha, il l'a posé, ensuite le Chazar Hotzi Chatzi Grogeret. Il revient et il va sortir une demi-grogeret acheret, une autre be'elemecha, dans le même oubli, chayav, il est chayav, parce qu'il a transgressé Shabbat, il a fait sortir en tout une grogeret. Mais bishne à la mode, si c'était en deux oublis, c'est-à-dire que entre temps
il a su que c'était Shabbat, ou il a su que la Melacha était interdite, et il a encore une fois oublié, il retransgresse, là on n'associe pas les deux actions. Donc, Bishte alamot patur. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé nous dit non, Be'elem echad, birshut achat chaya bishte reshuot patur. Pour Rabbi Yossé, c'est seulement lorsque c'est dans le même domaine, c'est-à-dire on sort dans le même Reshut Harabim, et dans deux Reshut Harabim qui sont séparés l'un de l'autre, là on n'est pas tour. Et qu'est-ce qui sépare deux Reshut Harabim après tout? Celui de droite est un Reshut Harabim, celui de gauche est aussi un Reshut Harabim. Qu'est-ce qui sépare? Et là nous avons toute une marloquette. Dans quel cas on considère que deux terrains sont deux Reshut Harabim différents, et donc on ne va pas associer ce qu'il a sorti dans un et ce qu'il a sorti dans l'autre? C'est dans le cas où il y a un Chiyuv Khatat Benem, c'est-à-dire qu'il y a un Reshut Hayachid, un domaine privé entre les deux domaines publics. Et que si on avait sorti d'un domaine public vers le domaine privé du milieu, et ensuite de l'autre côté, domaine privé, domaine public, il aurait transgressé à chaque fois. Donc puisqu'il y a un Chiyuv Khatat, là ce Reshut Hayachid sépare entre les deux Reshut Harabim. Aval Carmélit Lo. Mais si c'est une Carmélite, une vallée, qui n'est ni Reshut Hayachid ni Reshut Harabim, qui est un Reshut en soi Midé Rabbanan, qui est au milieu, et donc nous dit le Rashbam qui s'annule Minatora ici et là, dans ce cas-là, ça ne sépare pas les deux Reshut Harabim. Abaya Amar, Abaya dit non, Afilo Carmélite, même s'il y a un Carmélite entre les deux Reshut Harabim, ça les sépare. Aval Pisla Lo. Mais s'il y a Pisla, c'est-à-dire morceau, une bûche de bois, ou un pilier, un moud, qui n'est pas large de Arbat Fachim, de 4 sur 4, donc qui est ce qu'on appelle un Makom Tor, où la même Midé Rabbanan, on a le droit de porter du domaine public sur le Makom Tor ou du domaine privé sur le Makom Tor, puis cela ne sépare pas les deux Reshut, c'est comme un seul Reshut. Et Rava Amar a fait le Pisla, et Rava dit même Pisla, c'est-à-dire même s'il y a un Makom Tor entre les deux Reshut Harabim, ce Makom Tor, cet endroit, donc Patour qu'on appelle puisqu'il fait moins de 4 sur 4 de large, 4 Fahim sur 4 Fahim, qui soit plus de 10 Fahim, moins de 10 Fahim. Donc ce pis-là peut, d'après Rava, séparer les deux terrains. Et comme explique le Rashbam, puisque pour Rava, ce n'est pas moins que Metzer Chatzva qui sépare les deux terrains, comme nous l'avons vu, que d'après Rava a fait le Linyan Shabbat. C'est-à-dire que ce Metzer Chatzva vont séparer les deux terrains. Et donc si on a sorti une demi-figue d'un Reshut Hayachid, d'un domaine privé, vers le champ de droite, et ensuite une demi-figue vers le champ de gauche pour Rabbi Yossi, on sera patour d'après Rava, étant donné que ça sépare aussi. C'est comme donc Pisla, nous avons vu donc Metzer et Chatzav, ça sépare aussi les deux domaines. Donc nous avons ici une marloquette entre le diouk de la Gemara, les Shabbat Lo, ou Rava dit Afilu Minyan Shabbat. Est-ce que lorsque nous avons deux domaines publics qui sont séparés par une monticule de terre ou Chatzav, cette plante qui a ses racines en profondeur, est-ce que nous avons deux Reshut Harabim ou pas? Et la nafkaminas par rapport au din de Rabbi Yossi. Et la Gemara poursuit, Rava l'Etameh, Rava pense par ailleurs, et Rava suit son opinion que nous avons vue ailleurs, puisque Rava a dit Damar Rava Reshut Shabbat Kirshut Gitin Dame. Un Reshut de Shabbat, c'est comme le Reshut d'un guet, c'est-à-dire, explique le Rashbam, un homme qui est makné, c'est-à-dire qui donne sa cour à sa femme pour qu'elle puisse recevoir son guet, puisqu'une femme ne peut être divorcée que si elle reçoit dans sa main ou dans son domaine à elle son guet. Donc le mari va dire à la femme, je te donne ce khatser pour que tu puisses recevoir ton guet. Il lui lance le guet et le guet tombe sur pisla, c'est-à-dire juste sur un pilier ou un gros morceau de bois au milieu de ce khatser qui est considéré comme un domaine à part. Bien que, comme nous l'avons vu, ça peut s'appeler un makom tor, bien pour Gitin, on dira que c'est un domaine à part et le mari n'a pas donné à sa femme la possibilité d'acquérir son guet, de recevoir son guet sur le pisla, mais seulement sur le khatser. Pourquoi? Puisque, comme l'explique la Gemara, le Rashbam nous rapporte la Gemara dans Gitin, un homme donne un seul reshut à sa femme, mais pas deux reshuyot, pas deux domaines. Et le pisla est considéré comme un domaine différent du khatser. Donc cette femme n'a pas reçu son guet dans l'endroit que le mari lui avait donné pour qu'elle puisse acquérir le guet. Et donc, puisque les inyan guet, nous avons ici deux domaines, pour Rava, Reshut Shabbat, Reshut Gitin,
c'est aussi un autre domaine. Et donc, lorsqu'il y a un pisla, le pisla ne s'annule pas au Reshut Harabim des deux côtés. Et c'est pour cela que ça sépare les deux Reshut Harabim. On termine encore une ligne avec ce que nous dit la Gemara ici, En Sham lo metzer velo chatzav, et le Rashbam nous explique, la question est d'après Rabbi Yochanan, qui a dit que le metzer et le chatzav va séparer Benirse Ager, mais s'il n'y a pas ni de metzer et ni de chatzav, c'est-à-dire que nous avons un grand terrain qui appartient à un guerre, ce guerre est décédé, Maï, quel est le din? Le Rashbam explique, c'est-à-dire qu'est-ce que pensera Rabbi Yochanan par rapport à la marloquette de Rav Shmuel que nous avons vu auparavant. Est-ce qu'il faut faire 2 allers-retours dans le champ sur toute sa longueur de largeur? Qu'est-ce que pense Rabbi Yochanan pour qu'on puisse acquérir tout le champ? Et la Gemara dit Piresh Rabbi Merinos Mishmo, Kol Shenikret al Shemo. Pour Rabbi Yochanan, Rabbi Merinos nous dit il pourra acquérir tout le terrain qui est appelé au nom du guerre. C'est-à-dire que lorsqu'il va creuser avec une pioche un petit trou, il va acquérir tout le terrain qui est appelé le terrain du guerre. Que signifie Nikret al-Shemo? L'Agma explique, Echidame Amarafapa de Karoule, on l'appelle Begarguta de Plania, c'est-à-dire le champ qui était arrosé par le pluie d'un tel. Donc puisque c'est ainsi qu'on l'appelait, donc tout le champ est appelé comme étant le champ de ce guerre, lorsqu'on va creuser un endroit, on peut acquérir tout le champ, étant donné qu'il n'y a rien qui sépare entre une partie du champ et une autre. Alors nous allons nous arrêter ici, à Yetiv Ravacha. On terminera encore quelques lignes dans cette dernière soulière. Nous poursuivons Merot Halacha Daf Nun He. Un homme a l'interdiction de verser de l'eau dans sa maison ou dans sa cour, proche du mur de son voisin. De même, on ne pourra pas faire une ouverture des eaux de la gouttière proche. Donc, les eaux de la gouttière de sa maison coulent proche du mur de son voisin. Puisque dans ce cas-là, on va causer donc, de l'humidité sur le mur du voisin et on va l'endommager. Il faudra faire attention à cela, que même les tuyaux de sortie des mazganines, de la climatisation, puisqu'il y a de l'eau qui coule de ces tuyaux, il faudra faire attention que cette eau ne coule pas et n'endommage pas son prochain, son voisin. Un homme a l'interdiction de diriger l'eau de la gouttière de son toit vers la cour de son voisin sans que son voisin soit d'accord, lui est permis. De même, un homme a l'interdiction de diriger le tuyau de sa gouttière afin que l'eau puisse couler dans le domaine public, si ceci va endommager les passants, le Reshut Harabim, puisque parfois l'eau va les empêcher de passer, et parfois même les gens vont recevoir de cette eau, parfois aussi de l'eau sale, et vont les endommager.